Eh bien, ça y est, c'est parti pour ce nouvel épisode du podcast. Je chante. Ben, si t'as le courage, ouais. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Moi, vers ce temps-là, affiché c'est lilas, jusque sur aux fenêtres. Rest in peace, Johnny. Le mec qui connaît pas du tout ses classiques, tu sais. Voilà. Charla. Bonjour les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une heure avant la rupture. Le podcast de couple où nous réglons nos comptes, moi et Magali Bertin. Tout à fait. Alors, cette fois-ci... Le cadre a changé. Exactement. Que vous n'auriez pas remarqué. Alors, je vous explique. Hier, c'était l'anniversaire de Magali. Donc, on a fait la fête, etc. Machin. On est claqué. Complètement mort. Et aujourd'hui, j'ai été la chercher chez ses parents. Et après, on est parti dans notre quartier Villejup, notre hood. Et on est parti Le traîner repère, et tout. comme on l'appelle légalement. Et on a décidé de se faire ce petit podcast en extérieur. Voilà, histoire d'aller se balader en même temps, de s'aérer un peu l'esprit. Donc, on remercie le comptoir de Villejup de nous accueillir. Donc là, on s'est mis dans un petit coin. Bah, on aimerait bien qu'ils nous invitent à la fin, mais je pense que c'est un peu mort. Mais... Je pense qu'ils nous inviteront jamais. Déjà, on les a fait chier parce qu'on leur a demandé de baisser la musique. Donc, ils disaient, c'est qui ces deux tocards qui se prennent pour des stars, là, avec leurs micros et tout. En plus, on n'a pas des micros discrets, tu vois, on a des vrais moi, gros micros mains. Gilux, quoi, Ah ouais, doré, toi, t'es la star. Argenté de A à Z. Le micro de l'an 1832. Grave. Bon, voilà, en tout cas, on est de retour. Donc, déjà, avant de commencer, merci à tout le monde pour vos retours sur l'épisode d'avant. Oui, ça, il faut en parler parce que c'est l'épisode de la réconciliation. Des retrouvailles, exactement. Et ça vous a vraiment touché. Tout le monde nous a envoyé plein de messages. On a eu des... D'habitude, on a plein de commentaires, mais là, tous les commentaires, c'était des pavés, mon gars. Tout le monde nous expliquait leurs ressentiments, leur vie, leur vision du couple, etc. Et ça nous a vraiment touché. Et on commence toujours justement en faisant des retours sur les messages que vous nous avez envoyés, que ce soit sur les commentaires YouTube ou sur iTunes ou autre. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on avait cette semaine Alors, commentaires, on commence avec un truc un peu cool. C'est Dindon Mignon qui a mis... Il a mis... J'aime bien vos surnoms, les gars. Du coup, c'est un peu une heure après et avant la rupture. Bah, c'est ça. Ouais, on a fait un 2 en 1. On peut pas changer. Oui, mais attends, ça veut dire que pour lui, il y en aura une deuxième. Non, pas. Ce sera toujours une heure avant la rupture. Je m'y engage, les amis. Je fais tous les efforts pour qu'il n'y ait plus de rupture. Oh. Et vous, est-ce que vous vous y engagez? Non, mais en fait, c'est bien si tu t'engages auprès des gens, mais pas auprès de moi. C'est quand même hyper chelou. Excusez-moi, est-ce que j'ai mon mot à dire dans cette histoire ou est-ce que je suis juste le personnage d'un podcast? Non, tu es le personnage de ma vie. Le personnage principal de ma vie. C'est trop mignon. Mon héroïne et mon pire ennemi en même temps. Ensuite, Émilie qui a mis bête de coupe, Seb. Et réponse de coupe. Moi, j'ai compris de couple. Non, de coupe. Ah. De cheveux, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais... je fais quand même un happening à chaque fois que je change ma raie de côté. Toi, tu changes de coupe de cheveux, tu dis rien, quoi. C'est pour voir si les gens allaient calculer. Elle a mis bête de coupe. Et Kenshin, ensuite, elle a mis Émilie, on me demande pas mon avis, mais je n'aime pas. Cette personne est très très drôle. Je pense qu'elle est de la team Mag. Donc, est-ce que vous aimez ou pas? Donc, en gros, c'est rasé sur les côtés, très court. Et un peu long sur le dessus. Il y a une meuf qui a mis Seb nous a fait une Britney. C'est pas super drôle. Je me suis fait larguer, je me suis rasé le crâne 2007, Britney 2007. Oui, il y a une super phrase que j'adore qui est retenue de la pop culture qui a dit: si Britney a survécu à 2017, tu peux survivre à n'importe quoi. À 2017? À 2007, pardon. À 2007, ouais. Est-ce que c'est l'année où elle a pété son plomb? Elle a pas pété un câble en fait. C'est que je crois qu'elle devait avoir un contrôle antidopage. Non. Et c'est dans les cheveux qu'il voit un truc dans le genre. Par rapport pour la garde de ses enfants. Et du coup, elle s'est rasé le crâne pour pas qu'on puisse la contrôler. Elle a quand même agressé des paparazzis. Elle a quand même attaqué des gens avec un parapluie. Je peux pas lutter, c'est ton métier. T'as trop d'infos. Après, elle est allée en rehab et tout. Non, 2007 pour Britney, c'était l'année de la... Elle roulait en boule sur le trottoir. Je me souviens, il y avait ça comme photo sur Abaca. Non, mais tu sais, comme moi, j'ai accès aux photos d'agences photos que les magazines n'achètent pas dans leur intégralité parce que ça serait trop cher. Ouais. Mais moi, j'ai toutes les propositions. Donc, des fois,
Moi, je me souviens, j'étais à la rédac le matin et je regardais, alors, qu'est-il arrivé à Britney aujourd'hui? Et donc, j'avais tous les détails de sa déchéance. C'était absolument affreux. Et vous étiez heureux dans la rédaction ou vous étiez triste? Moi, j'étais hyper triste. Parce que d'un côté, t'es triste humainement. Ah, j'étais super triste. Mais d'un côté, à la triste. rédac, tu fais yes, on va encore vendre du papier. Mais non, parce que nous, c'est pas trop notre faute de commerce, le people, tu vois. Même avant, on était plus mode beauté que vraiment people. Donc, moi, j'étais triste. Puis Britney, je l'aime bien, quoi qu'il arrive. C'est un peu comme une pote. Tu sais qu'elle me suit sur Twitter. Mais non. Britney Spears. C'est pas la vraie, Mag. Je suis désolé de te le dire. Si, c'est la vraie. Elle a combien de followers? Elle a son million, je crois. Donc ça peut ne pas être un fake alors. Parce qu'un fake avec 1 million de followers. C'est elle. Mais Britney, pour quelle raison elle Britney me follow, Spears je t'assure qu'elle me follow. Regarde, alors attends, la preuve. Aucun sens. La preuve, c'est la vraie Britney, compte certifié, vous suit. Attends. Oui. Oui, mais il y a quelque chose qui annule. Non, ne le dis pas. Effectivement, cette personne a 56 millions de followers et elle suit Mag Libertin, mais elle suit 384 000 personnes. Oui, c'est moins que ce qu'elle les followait. Ça veut dire que, mon gars, il y a un ratio. Pour que tes tweets apparaissent dans son fil d'actu, faut que t'en mettes beaucoup. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est la méga classe. Britney Spears me suit sur Twitter. Très bien. Qui peut le dire, à part 348 000 autres personnes? Moi, j'ai pas de star qui me suit sur Twitter. Il y a moi. C'est vrai. Qui est suivi par Britney Spears. C'est la personne la plus connue qui me suit, je crois, sur Twitter. Non, je pense pas. T'as des potes humoristes qui sont plus connus que moi. Genre Bérangère ou des trucs comme ça. Qui? Non, je rigole. Bérangère. Ensuite, autre commentaire, question de Valentin Cluzot qui a mis: mais vous avez pas le droit de vous séparer. Je viens juste de vous découvrir et d'envoyer vos podcasts à ma copine en disant regarde, eux ils arrivent à parler de leurs problèmes et avancer ensemble. Lui donnez pas de mauvaises idées s'il vous plaît. Et j'ai mis pas de panique. C'est vrai que des fois il vaut mieux tout détruire pour mieux reconstruire. C'est un peu flippant ce que tu dis. Non, parce que je trouve que dans ce qui nous est arrivé, il y a quand même du positif. On est reparti sur des bonnes bases. Même si moi je suis totalement trop mat, je vais pas vous mentir les gars. Mais arrête. Non, je suis trop mat, je te jure, je te l'ai déjà dit. Je me réveille le matin. En plus, j'allais faire une blague, on est reparti sur une bonne base, et j'allais dire avec de bonnes baises, mais du coup je peux même pas faire ma blague parce que là je casse tout. Il y a eu des bonnes baises, mais c'est quand même trop mat. Mais en même temps, t'as tué ma vanne. C'est ce qu'il faut pour partir sur de bonnes baises. J'ai réussi à la replacer in extremis. Je suis très contente de l'avoir mis. En plus, il me dit qu'il est trop mat et moi je suis là, bonne baise. Il est trop mat. J'ai fait un jeu de mots. C'est trop toi le mec du couple. Moi je suis là, je raconte mes états d'âme et tout. Toi t'es là, bonne baise. Bonne baise. Mais j'ai tellement l'impression d'être le mec. Mais c'est vrai. Je suis un peu le mec du couple. Mais par contre, tu bois vraiment comme un homme, toi, hein, pas comme une femme. Tu fais du bruit. Tu fais. Ensuite on avance, on a Divine qui dit: je sais que chaque semaine vous recevez des centaines de merci, mais je voulais vraiment vous le dire malgré tout car je suis célibataire, seul avec mon fils. Célibataire, seul avec mon fils depuis presque 3 ans et j'étais très bien comme ça, mais grâce à vous je me suis rendu compte que même si le couple est loin d'être parfait, qu'avoir sa moitié c'est important et que ça remplit nos cœurs de petits bonheurs et de petits sourires qui font du bien. Donc vraiment un grand merci de m'avoir redonné le sourire. Et voilà. Des codes de la société. Et elle a mis qu'elle était team Sebali. Et ça m'a fait plaisir ce message, franchement ça m'a grave touché, donc merci à elle. Surtout qu'une mère célibataire avec un petit garçon, doit pas être facile tous les jours. Moi, non, je pense que même ça doit être très compliqué tout le temps. Je sais ce que c'est, hein. Je m'occupe de quelqu'un régulièrement et c'est pas facile. Non mais cette blague pourrie, mais ah là là, j'en reviens même pas. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a un commentaire de Damon. Ah non, moi je voulais rajouter un truc d'ailleurs après ce merci, c'est que moi je suis de plus en plus team Sebali. Ça me chagrine team Mag et team Seb. Ça me chagrine. On va arrêter cette guerre. Ça me chagrine. On va créer une team Sebali qui sera bien plus puissante. Oui. Et je pense qu'ensemble on pourra faire bouger les choses. Exactement, c'est beaucoup mieux. Mais si, on va faire bouger les choses. On va tous devenir féministes et toutes les meufs on va devenir démonstratives. Ah, c'est génial. Ça serait bien, non? Ah bah alors là, je vote C'est un mouvement Sebali. Sebali pour un avenir meilleur. Magastien, je préférerais peut-être. Magastien. J'aime bien Sebali. Sebali et Magastien. En fait, vous pouvez être maintenant Sebali ou Magastien. Comme ça prouve qu'on est quand même en fusion. Et pas l'un contre l'autre. Commentaire d'après, donc... oui, j'ai bien aimé parce que je trouve qu'elle résume tout. La partie quand Seb passe les extraits des gens à son spectacle qui l'ont réconforté, c'est tellement touchant. Ah, c'était oui, alors je résume pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant. J'étais tellement en dépression
Et à la fin de mon spectacle, j'ai demandé des conseils aux gens. Et les gens étaient tellement gentils qu'ils m'en ont donné, qu'ils m'ont apporté leur soutien, leur amour, donc je les remercie. Et les deux, vous êtes touchants. Magali, ça se voit que ça te coûte de te livrer. Mais en fait, au début, je me disais que c'était surtout Seb qui se battait pour sauver votre couple. Mais toi aussi, tu le fais à ta façon. Oui. C'est plus subtil, mais tu le fais. Oui, elle a tout compris. C'est ça. Hein. Et le fait de l'avoir quitté, c'est horrible. Aussi horrible que cela a été, c'était la meilleure chose à faire quand on est face à un mur dans une relation, car c'est là qu'on se rend compte si la personne nous manque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout à fait. Et qu'on l'aime encore et qu'on doit encore avancer avec cette personne. Bah, je crois que c'est très très bien résumé. Je ne saurais mieux résumer. C'est pour ça que j'ai choisi. Ouais, bravo. Cette personne a totalement tout compris de A à Z. Comment est-ce que s'appelle cette personne? Damahan. Damahan. Ah ouais. Du coup, je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Je crois que c'est un chien. Ouais. Non, c'est peut-être une personne non genrée. On va l'appeler Damahan, la personne non genrée. Mais c'est vrai que toi, tu montres moins tes trucs. Donc, parce que souvent. Je suis ascendant vierge dans le soleil. Et j'ai la lune en vierge. J'adore dire ça, j'ai la lune en vierge. Et bah ouais, forcément, j'intériorise beaucoup. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, Magali, elle s'en fout de Seb et tout dans les commentaires, elle s'en fout total. Magali, et tout. Elle intériorise beaucoup. Je vous jure qu'elle s'en fout pas. Hein. Une fois, elle m'a tenu la main. Oh, c'était un mardi. En plus, il aime pas qu'on lui donne la main. Non, j'aime pas. Il préfère que je lui attrape le bras. C'est plus élégant. Oui, c'est vrai. Tu dévoiles tout. C'est plus gentleman. Je sais pas si je veux que tu dévoiles tout comme ça. Il aime bien aussi que je lui gratte derrière l'oreille. Ah non, ça c'est Jean-Jacques. Ensuite, on a William Bill qui dit « Ça m'a trop ému ce podcast, pas du genre à m'attacher derrière un écran, mais vous, vraiment, je vous aime trop, je comprends vraiment pas ce qui vous manque pour être dans une harmonie totale. Vous pouvez être que ensemble. Quand je vous vois, je me dis que c'est l'évidence, battez-vous s'il vous plaît. » Et mais il veut qu'on se batte ensemble, l'un contre l'autre, c'est complètement sans aucun rapport. Et oui, ça mérite pas d'avoir des embrouilles, etc. etc. Mais merci William. Bah voilà. J'ai rien à dire. Moi non plus. Mais globalement, on était assez d'accord avec tous les commentaires qui avaient été faits. Mais les gens nous ont donné vraiment beaucoup trop d'amour, trop d'affection. Ensuite, il y a Twing qui dit salut vous deux. Haha, l'anecdote de la pastèque, ça me fait penser à moi et mon frère. Ah oui, alors en gros, je raconte dans l'épisode d'avant, Magali, elle a raconté qu'elle détestait une blague que je fais. C'est je mange la moitié de la pastèque et je la laisse dans le frigo avec un truc de cellophane dessus. Elle est creusée en fait. On a l'impression qu'elle est toute neuve. Et en fait, quand elle la prend, la pastèque est vide. Et ça, c'est vraiment le genre de farce que j'adore faire. Et que moi, je déteste. Genre le matin, tu te lèves, tu fais « Ah cool, il reste de la pastèque pour le petit-déj. » Et bah non, en fait. Et moi, je ris dans mon lit. Je pourrais prendre la demi-pastèque et te la foutre dans la tronche pendant que tu dors. Genre « Mais c'est quoi ça ?» Tu vois, un truc vraiment vénère, ça ne me dérange pas. Mais je suis pas tout seul à le faire, tu vois. T-Wing, il dit qu'il le faisait aussi. Il dit « Je finissais jamais vraiment le paquet de céréales ou de biscuits. » Il fait avec son frère ou sa sœur. Ou la brique de lait ou autre. Je laissais toujours un dernier biscuit ou juste quelques gouttes de lait, souvent parce que j'avais pas envie de ce fond de lait. Putain, c'est totalement moi. J'ai tellement fait ça pendant des années à la maison. Pareil, je laissais un millimètre de lait. Hors de question que je finisse ce fond. Donnez-moi du neuf. Tout ça pour pas le jeter en plus. Je veux du haut en plus. Du coup, quand mon frère passait derrière moi, il pensait boire un grand bol de lait et au final, il était trop dégoûté parce qu'il y avait quasiment plus rien. Un classique. Oh là là. Mais normalement, tu vois, il fait ça avec son frère, pas avec sa meuf. On fait ça avec tout le monde, mec. Non. Moi, t'es ma meuf, t'es mon meilleur ami, t'es mon frère, t'es tout. Ah, je suis tombée. T'es tout. J'ai pas dit ma sœur, que ce serait chelou. Ouais, bah mon frère, c'est un peu chaud aussi quand même. Hein. Siwaro73 qui a mis Seb, ce que tu as dit sur l'éducation des parents et les freins que ça peut nous mettre plus tard, c'est très vrai et très touchant. Merci. Alors, j'ai reçu plein de messages sur ce truc-là. C'est en fait, j'ai expliqué la semaine dernière que nos parents, ils nous éduquent d'une manière, ils nous transmettent un patrimoine affectif et ça nous affecte dans toute notre vie, ça nous conditionne. Moi, je disais que moi, quand j'étais petit, on m'avait peut-être pas donné assez d'amour et du coup, maintenant, je saoule Magali parce que j'en demande trop et ça me saoule en fait. Et moi, j'ai peur de tout. Parce qu'on m'a dit attention, tu vas tomber, attention, tu vas machin. Donc bah voilà, j'ai peur de tomber tout le temps. Du coup, je marche pas. Mais moi, j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont encouragé, qui me disent ouais, moi Seb, je suis comme toi, tu devrais aller voir un psy, ça va grave t'aider, etc. J'ai pas envie d'aller voir un psy en fait. J'ai pas envie de. Je veux dire, mes problèmes, je les ai déjà diagnostiqués moi-même et je travaille déjà. Il en a fait un spectacle. Je travaille déjà dessus moi-même. Qu'est-ce qu'un psy va m'apporter de plus à part me donner des cachets? Et je refuse de prendre des cachets. Pour ça. Non, mais il va pas te donner des cachets pour ça. C'est possible, hein, t'en sais rien. Mais non. Ça dépend de quel psy tu tombes. Il va peut-être te poser de meilleures questions. Mais il va me dire oui, vous avez la peur de l'abandon. Ouais, super, je le savais. Et il va falloir que vous travailliez sur votre confiance en soi et essayer de prendre de la distance. Ouais, c'est ce que je fais actuellement. Ok, bon bah donnez-moi mes 100 balles. 50 euros. Ouais. Expliquez-moi quel est l'intérêt du psy, vraiment. Je comprends pas ce que ça peut. Je veux dire,
Sauf si vraiment t'as aucune connaissance en psychologie et que tu comprends vraiment pas d'où viennent tes problèmes, mais si t'as réussi à mettre le doigt sur le problème. Et là, j'ai lui ai mis un doigt dessus, évidemment. C'est lui le problème. Il est là. C'était mis le doigt. À quoi ça sert? Bref, expliquez-moi. Ensuite, on a Andrea qui met trop triste pour Seb. Magali, elle s'en fout total. Mais pas du tout. Mais j'en ai ras-le-bol, quoi. Franchement. Ça me gave un peu que les gens. Je sais que ça t'énerve. Bah oui, mais je l'ai pris pour que tu rétablisses la vérité. Mais tu l'as dit juste avant. C'est ta manière à toi. Mais c'est ça. Mais Seb, lui, il a l'habitude d'être sur scène et de parler de tous ses sentiments. C'est très librement et sans pudeur. Moi, non, en fait. Et nous sommes, je vous le rappelle, dans un podcast. Et je sais que je suis entendue. Donc, je lui dis pas les mêmes choses que je vous dis à vous ici, là, dans le podcast. Et de juger de mes sentiments par rapport à ça, ça m'énerve un petit peu. Voilà. Donc, n'oubliez pas quand même dans vos commentaires qu'il y a des personnes dotées d'une sensibilité qui les lisent et qui... voilà. Non, mais d'être totalitaire, genre ouais, elle s'en fout. Ben non, sinon je serais pas là, quoi. Je vais vous donner la clé pour comprendre Magali. Il faut accepter le fait que c'est un chat. Une fois qu'on a compris ça, je te jure, une fois que tu as accepté ça dans ta tête, tu comprends que ça sert à rien d'aller vers elle. Elle va venir vers toi à un moment donné. Elle va te coller. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai en plus. Et c'est sa manière. Mais oui, je sais, j'ai compris. Je te connais. Si toi tu viens vers moi, ça va me saouler. Si tu viens pas, je vais être là. Il vient pas. Bon bah c'est moi qui y vais. Et c'est vrai, c'est ça. Je trouve ça. C'est un des trucs qui m'a choqué avec toi quand on s'est connus, c'est à quel point cette fille est sensible au fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et moi, je déteste cet adage parce que je trouve ça nul de devoir jouer des rôles manipulés. Et genre, moi, je le fais faire exprès. Oui, mais t'es incroyablement sensible à ça. Quand je te colle, tu m'envoies chier. Et dès que je te calcule pas, t'es adorable, t'es là. Et plein de fois, je t'ai dit, mais brise ce putain de cercle. Et essayons d'être nous-mêmes. Accepte quand je viens de voir et arrête de me coller quand je me. Bah, je suis tel un chat, tu l'as dit. C'est moi qui décide quand je veux être approché ou pas. Comme les chats, quand ils veulent pas être caressés. Un chien. Ah, toi, t'es un chien, mais 100 000 fois chien. Comment un chien a pu choisir de se poser avec un chat? Mais il y a des amitiés improbables et des amours improbables. On est un peu les... Timon et Pumba. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Il n'y a pas un dessin animé où il y a genre un hippopotame qui tombe amoureux d'un truc tout petit, d'un lémurien ou je sais pas quoi. Mais genre, si c'est hyper... non, mais ça serait trop drôle. C'est pas dans Toy Story ou je sais pas quoi, où c'est un T-Rex ou je sais plus quoi. Non, si ces explications vous permettent de deviner de qui je parle, c'est genre dans... Mettez-le dans les commentaires. Mais c'est genre dans Madagascar ou je sais pas quoi, un truc dans ce genre-là. Deux animaux complètement... Ah ok, je me souviens. Tu vois ? Alors dans Madagascar, c'est un pingouin qui tombe amoureux d'un petit personnage, une petite vainée qui bouge. Non, elle est pas vivante. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le conducteur d'avion. Non, mais ça c'était drôle. Mais c'est vraiment un super grand animal avec un tout petit. Et ah non, c'est dans Shrek. C'est le l'âne. Et il est amoureux du dragon. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu ça. C'est totalement ça. Je suis pas un âne, mais t'es totalement un dragon. Tu vois. Qui est doublé par Eddie Murphy. Ensuite, on a Sarah qui dit: ce que je retiens le plus dans ce podcast, c'est le je t'aime de Mag, l'air de rien, et toutes les petites phrases d'affection qu'on voit pas d'habitude. Trop mignon, good job. Alors, est-ce que Sarah H, tu pourrais me dire à quel moment précis dans le podcast d'avant Magali dit je t'aime? J'aimerais me remettre en boucle, faire un montage pour moi perso, parce que le podcast dure 1 heure et je sais plus du tout à quel moment elle le dit. Oh là là. Et vraiment, je vais faire un montage. Je vais me le mettre. Ça va être ta sonnerie de portable ou pas? Totalement. Je t'aime. Si tu veux, je te l'enregistre une fois et tu peux le mettre en boucle, il n'y a aucun problème. Je te fais un gif oral avec. J'aimerais trop. Gif oral, on dirait une position sexuelle. C'est horrible. Ensuite, on a fait un gif oral, mon gars. Annabelle Chavanon qui dit: j'avoue, je suis team Gémeaux et les câlins, c'est la vie. Team Seb. Ouais, parce qu'on disait que les Gémeaux, ils demandent beaucoup de câlins, c'est ça? Ils étaient relous, ouais. Mais on a reçu beaucoup de commentaires sur ça. Comme quoi, plein de Gémeaux qui disent: ouais, moi aussi je suis Gémeaux, je demande des câlins. Je pense que c'est pas un truc de signe en vrai. C'est pas un truc de signe? Je pense pas. Très honnêtement. Ok. Ouais, je pense qu'il y a des lions qui peuvent aussi être en demande d'affection, tu vois. Pour moi, là, c'est. Vous, les Gémeaux, vous poussez un peu le bouchon un peu loin. Ensuite, on a Alexandra Dupont qui a mis Seb pour Michael Jackson. À part des témoignages, il n'y avait pas vraiment de preuves contre lui. Parce qu'en gros, dans l'épisode d'avant, on expliquait que... Qu'est-ce qu'on disait déjà sur Michael Jackson? Ouais, tu l'avais accusé de choses affreuses. Oui, je me rappelle. C'est qu'en fait, Bill Cosby, qui est accusé par des femmes de bon, vraiment, il l'a vraiment fait. Moi, j'ai du mal un peu à le trouver coupable parce que dans ma tête, il a tellement grandi avec moi. J'ai tellement aimé ses stand-up et tout.
Et je disais, c'est un peu pareil que les gens qui défendaient Michael Jackson alors que c'était évident qu'il avait fait des choses. Et donc, Alexandra défend Michael, elle a dit qu'il n'y avait rien, aucune preuve contre lui, à part le fait qu'il faisait dormir des enfants chez lui. Évidemment, ça paraît très étrange pour des adultes normaux, mais Michael Jackson n'était pas un adulte normal, puisqu'il n'a pas eu d'enfance ni d'amis. D'où le syndrome de Peter Pan. Je trouve même qu'il y a plus de preuves pour dire que cet homme aimait vraiment ses gamins comme les potes qu'il a jamais eu petit. Et la preuve ultime qui, selon moi, prouve que c'est un tissu de mensonges inventé par les parents pour le fric, c'est qu'à sa mort, le jeune homme dont les accusations ont déclenché l'affaire à l'époque a avoué qu'en fait, tout ce qu'il avait raconté était faux, et que c'était son père qui lui avait dit de dire ça. Et quand ces aveux sont sortis, son père s'est suicidé. Pour moi, ce suicide confirme les propos de son propre fils. Donc, Alexandra Dupont apporte un vrai éclairage, mais... Mais là, on est dans Faites entrer l'accusé. Là, mais grosse réponse d'un mec qui m'a fait rire, Chab Music, qui a mis en fait, à partir du moment où tu n'es plus un enfant, tu ne dors pas avec un enfant. Tu peux le tourner dans tous les sens, mais en fait, non, c'est non. Pour l'enfant, tu es adulte, tu es une figure d'autorité. Si l'adulte se sent enfant, ça n'explique pas et encore moins excuse ce genre de comportement. Pour moi, il a tout résumé, le gars. Oui, bon, bah, non, encore une fois, il y a des c'est vrai qu'on aime trop trouver des excuses, genre ouais, Michael c'était un enfant, non, mais c'est vrai que tu laisses pas un adulte dormir avec tes enfants. Toi, tu laisserais ton fils dormir avec Michael Jackson? Non. Même si on me dit qu'il est innocent, etc., mon fils il dort pas. Bah, je trouverais ça chelou, quoi. Avec un adulte, jamais, même si c'est Michael, même s'il fait des bêtes de hit. Non, mais c'est vrai. Bah ouais, c'est un peu bizarre. Même si on dit oui, mais s'il a pas eu d'enfance quand il était petit, j'en ai rien à foutre. Non, ça dépend s'il y a d'autres enfants. Et que l'adulte est le chaperon, oui. Mais sinon, non. Genre, un adulte, un enfant, c'est chelou, quoi. C'est chelou. Pour ceux qui aiment Michael Jackson, il faut absolument regarder le spectacle de Chris Tucker. Le stand-up de Chris Tucker sur Netflix, qui est pas dingue. Mais si on aime Chris Tucker, il est vraiment bien. Et moi, j'adore Chris Tucker. Et il raconte Chris Tucker qu'il était pote avec Michael, tu vois. Et l'innocence qu'avait Michael. Tu sais, Michael, il parlait toujours comme ça. Salut Chris. Et il l'appelait Christmas. Hello Christmas. Il dit c'est trop marrant. Quand des fois Michael il se mettait à chanter du rap, il dit ça lui allait pas, tu vois. Ah ouais, tu sais, dans la voiture, il entendait Michael qui faisait You can find me in the club, colorful po mama. Il fait Michael, non Chris, laisse-moi tranquille. C'est trop marrant. Oh. Dit Martino Cédric qui dit Seb, pour reconquérir ton ex, rien de plus simple, un bon vieux cuni du menton façon Bogdanov. Voilà, merci. Parce que Magali nous a expliqué qu'elle adorait les cunis de menton. Mais c'est faux en plus, bordel, vous avez fait un amalgame terrible. Il a mis haha, je plaisante, il faut bien détendre l'atmosphère. J'aime trop les mecs qui font des blagues et après ils expliquent non, il faut bien détendre l'atmosphère. Je te conseillerais de poursuivre tes efforts comme tu le fais, comme les tâches ménagères, et peut-être lui laisser parfois de l'espace dont elle a besoin. Mais du moment où elle fait également des efforts pour te convenir bien davantage, sûr. Parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Sinon t'es désigné dans une position de faiblesse. Et ça, c'est vrai. Parce que moi, à un moment donné, j'avais trop peur que t'abuses, que tu prennes la confiance. Le problème, c'est que j'ai jamais abusé. T'as juste eu peur que je le fasse. Ouais. Mais j'ai pas. T'as beaucoup trop anticipé. Oui, j'anticipe toujours beaucoup. Comme t'as peur que tu prennes la confiance, eh ben je vais pas faire tous les efforts. Exactement ça. En tout cas, merci mon pote, solidarité masculine. Ensuite, on a Mistef. Ouais, enfin, en même temps, il va surtout dans mon sens. Hein. Il a dit... il va dans mon sens. Tu crois? Bah oui, il a dit essuie de l'air, il fait des tâches ménagères. Le mec dit tout ce que je te dis depuis 3 ans. Excusez-moi. Le mec a pas du tout compris le message. Genre, Merci Dimitri Martino. Mistef qui dit Seb, tu es en train de parler du passage où tu es le plus collant avant la rupture. Tu ressembles tellement à mon Anthony. Et ça fait 17 ans que nous sommes ensemble. Force et courage. Wow. Combien? 17 ans. Combien? Est-ce que tu pourrais nous donner les coordonnées de ce garçon? J'aimerais savoir quel est son secret exactement. 17 ans. L'amour. Tu crois que l'amour c'est éternel? Oui. Ah oui, bah oui. Bien sûr. Ah non, mais pour moi c'est une évidence. Et on finit avec un message de la Team Seb. Ah non, on a dit qu'on arrêtait avec la Team Seb. Ah oui, mais celui-là c'est un message particulier. Ils ont mis joyeux anniversaire à Magali. La bataille du féminisme sera remportée grâce à l'aide des hommes, donc ce message t'est dédié pour une fois. On connaît l'adage, derrière chaque grand homme se cache une femme. En l'occurrence, derrière l'irrésistible Seb se cache une grande Magali qui le pousse à devenir un homme meilleur. Un jour, il descendra les poubelles et ce sera une grande victoire. Mais il fera bien plus et tu en auras le mérite. Ta bienveillance est une source d'inspiration pour nous tous. Bien. Et à l'approche de l'hiver, tu vas rayonner dans nos cœurs comme un soleil d'été. Mais c'est trop mignon. C'est pas le meilleur commentaire. C'est génial. C'est La le meilleur Team commentaire Seb, c'est ever. génial. Mais c'est la personne qui a créé le pseudo Team Seb. Ouais. Ah.
C'était pas toute la team Seb. C'est les... Oui, il y a une personne derrière. C'est pas des millions de gens qui ont voté pour ce message. Mais c'est trop mignon, merci, Team Seb. Bon bah, je suis Team Seb finalement. Je crois que voilà. Alors, par contre, c'était pas derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Hein. C'est à côté de chaque. Pourquoi tu vas à tout prix changer même les dictons? C'est quoi ce féminazisme là? Et arrête avec ça. Mais c'est la vérité. Arrête avec Alors, ce mot. Toi, quand tu parles de masculinité toxique, on a le droit. Moi, quand je parle de féminité toxique, j'ai pas le droit. Tu parles de féminazie, c'est abusé. Mais ce que je veux dire par là, c'est de la féminité toxique. Je pense que la féminité toxique, elle existe. D'être à côté quand de tu toi veux et même pas changer derrière. un adage, oui, c'est bien d'être derrière. On se maintient l'un l'autre. Moi, des fois, je suis derrière toi aussi, je te pousse. Parce qu'en fait, derrière l'idée de derrière, c'est l'idée de on se pousse mutuellement, tu vois. Ah, alors moi je préfère dire à côté parce que c'est main dans la main et pas un qui pousse et l'autre qui est derrière. Okay. Je trouve ça plus joli comme image. T'as gagné encore. Bizarrement. Je peux plus de toi. Quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attends. Plein de choses. Un événement national. C'était l'anniversaire de Magali, comme on vous l'a dit. Cette fille est beaucoup trop contente de son anniversaire. Ah là là. Hier, 26 ans. 26 ans, ça passe vite. On se voit pas grandir, hein, les gars. Je veux dire, hier j'en avais 25, maintenant j'en ai 26. Ok, on a fait une grande fête à la maison. Enfin, non, on n'a pas fait une fête. On non. a fait un concept inspiré de Christine Bérou qui avait fait ça. Oui, qui avait fait ça pour présenter son bébé. Et j'avais trouvé ça trop bien. Donc un système en gros de portes ouvertes. Donc ça voulait dire de telle heure à telle heure, les portes de la maison étaient ouvertes. Donc tout le monde pouvait venir quand il voulait, manger, le temps qu'il voulait, et on tapait des bars, etc. Entre 14h et 1h du matin. Est-ce que tu es contente alors du coup de ce concept? Je suis hyper contente de ce concept, sachant que l'idée c'est que comme toi et Jean-Jacques vous aimez pas quand il y a énormément de monde en même temps, ça a permis qu'il y ait un petit peu de monde tout le temps. Jean-Jacques était très agressif, hein. Tout le monde voulait le voir. Ah, il est où Jean-Jacques? Il est où Jean-Jacques? Ouais, j'en ai fait et une là, star, mais les gens ils étaient déçus. Ils arrivaient, ils voyaient un petit charou qui se disait il leur crachait et tout. Mais moi il m'a failli m'attaquer. Il dit mais il est moins mignon que sur les photos. Ah, il a tapé des gens, hein. Il a foutu des patates. Ah non, il était insupportable. On l'a beaucoup trop protégé. Mais du coup, voilà. Donc moi, on a préparé. Je comprends, c'est son territoire. Il y a des gens, il y a des inconnus qui se pointent. C'est normal qu'ils soient vénères. Mais il peut être gentil quand même. Et les gens, ils venaient, c'était des enfants. Attends. Moi, j'ai une copine, Sarah, qui est arrivée, qui s'est prosternée devant lui. Il a accepté que la caresse et tout. Donc, autant te dire que c'est les gens qui n'avaient pas la bonne technique. Ah ouais, c'est vraiment ton chat, quoi. Mettre les gens à terre pour avoir ce que tu veux. On reconnaît bien les méthodes. C'est le dieu Jean-Jacques. Je vous domine. Bon, t'étais contente de ton truc alors? Oui, c'était trop bien. J'ai vu tous les gens que j'aime bien. On a fait que des activités de jeu comme j'aime bien. On a joué à 1, 2, 3 proutes, qui est le jeu le plus fabuleux du monde, je crois. C'est-à-dire qu'on a des cartes sur lesquelles il y a des numéros et il y a un objet sur lequel on appuie. Et au bout d'un moment, ça fait prout. Ce jeu a rendu fou tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, tu dois appuyer. À chaque fois que c'est ton tour, t'appuies. Et ça fait bloup, 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 bloup. Et quand ça fait là, t'as perdu. Tu vois. Donc quand le truc lâche une grosse caisse, tu fais oh non. Et ça a l'air nul comme concept, mais ça a cartonné. Ça a cartonné. Il y en a. Et Mourad, ton pote, est vraiment rentré dans l'art du prout, quoi. Ça a été Il était à fond dedans. Il était à fond dans le prout. Au début, en fait, premier tour, il perd. Ouais. Et je vois qui commence à se vénère, mais genre, sincèrement. Et le deuxième tour, il fait attendez, là, c'est devenu une affaire personnelle. Il faut absolument que je maîtrise le 1, 2, 3 prout. Donc, on a fait plusieurs tournois d'1, 2, 3 prout au cours de la journée. Donc, c'est vraiment un jeu génial. Je vous le recommande, ça coûte 11 balles en plus. Et ça anime hyper bien les soirées pour les enfants et les adultes. C'est hyper drôle. Vous auriez dû voir Magali qui préparait sa petite fête d'anniversaire. On aurait dit une enfant. Elle a mis des petits bonbons dans des assiettes, des petits du coca, du soda, des petits verres. Et en fait, il y a eu ce moment. Ça m'a rappelé pourquoi moi j'aimais pas faire des fêtes. Parce que t'as toujours un moment où t'as peur que personne ne vienne. C'est-à-dire qu'au début, personne n'est venu. En fait, elle a mis porte ouverte de 11h à genre 23h. Mais je savais qu'il y aurait personne à 11h. Non, tu m'as dit, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on fasse les cours vite. Donc elle m'a réveillé tôt le matin. Et elle m'a dit, j'ai des amis, ils vont peut-être passer à 11h et tout, parce qu'après ils ont des trucs. Et à 11h, personne. Midi, personne. 14h, personne. Non, et moi, 14h30. Je commençais un peu à la vanner, tu vois. J'aime pas en plus comment t'as fait. C'était dit quoi, méchant. Déjà je te disais quoi? J'étais là. Ah bah ça vaut le coup, hein. Ouais, putain. Décidément, je suis ton copain, je suis ton seul ami aussi. C'était horrible. Non, mais c'est franchement, horrible. Il y a rien de plus triste
que quelqu'un qui est seul dans son salon à attendre ses amis. Mais c'est toujours comme ça. Il y a forcément un premier invité, tu vois. C'est jamais t'as fini de mettre le dernier M&M's dans ton bol et puis tout le monde débarque. C'est jamais comme ça. Évidemment qu'il y a un moment où t'es tout seul comme un con chez toi avec tes ballons et puis tu les regardes, tu fais j'espère qu'ils vont pas tarder. Mais c'est sûr que dans le monde, c'est déjà arrivé à quelqu'un qui a tout préparé et que personne n'est venu. C'est obligé. Ouais, c'est obligé. Ça doit être un traumatisme. Cette personne. Ça doit être un traumatisme. Mais tu sais, j'ai un pote attaché de presse qui d'ailleurs devait venir et qui n'est pas venu. Qui m'a dit, quand tu fais une soirée, dis-toi que, ou une soirée, une fête, un goûter, un machin, dis-toi qu'il y a en vrai 10% des gens que tu as invités qui vont venir. Ouais. Il me dit, c'est toujours ça. Tu vas avoir le jour même 2 personnes minimum qui vont annuler. Parce que maladie, parce que cambriolage, parce que autre. Et t'as une personne que t'attendais pas qui va venir. Et ça n'a pas loupé, ça a fait exactement ça. Ah ouais. Genre, mais pile poil. Qui t'attendait pas et qui est venue? Christine Béroux. Elle m'avait pas dit si elle venait ou pas, donc je savais pas si elle venait ou pas. Et elle est venue. Ça m'a fait trop plaisir de la voir. Mais d'une beauté en plus avec sa fille. Elle est venue avec son petit bébé. Évanescence, je dirais, pour représenter ces 2 personnes. Et honnêtement, comment je me suis trop bien occupé de son enfant et je me suis dit, franchement, je suis prêt. Elle m'a regardé, elle m'a dit franchement Seb, t'es prêt? Parce que je faisais attention à sa tête, qu'elle soit bien mise et tout, je le faisais rire et tout. Bon, par contre son bébé n'a pas de sourcils, donc ça c'est un peu embêtant pour comprendre ses émotions. Mais quand elle va en avoir. Mais à quel âge tu commences à avoir des sourcils? C'est pas direct en vrai. Je sais pas. Tu te souviens toi quand t'as eu ta première épilation de sourcils? Vraiment, je comprends pas du tout l'évolution des bébés parce qu'il y en a ils naissent, ils ont des grandes touffes de cheveux, d'autres ils ont pas de sourcils. Rien du tout. C'est quoi? Il y en a on dirait des punks. C'est trop bizarre. Franchement, j'ai très peur que mon bébé il soit moche. T'as pas peur de ça? Non, moi je pense pas. Et tout le monde tu dit peux pas qu'on être moche quand t'es bébé. Il y a des bébés moches. Il y a des bébés moches, mais alors très bien. Bébé moche, adulte très beau. Tu sais ce que c'est une règle ça? Ouais, je te jure. Tous les bébés immondes font des adultes sublimes. Généralement, ça switch. Mais t'as pas genre le beau gosse du lycée qui est devenu un ton. Donc tu vois quand tu l'as retrouvé sur Facebook ou un truc comme ça. Si, il y avait une fille dans mon lycée qui était très belle et je l'ai retrouvée, elle a beaucoup grossi. Non mais tu peux être grosse et belle. Oula. Il y a eu un dérapage. Je viens de me rendre compte que là j'étais en route. Non, bah écoute, elle était grosse et moche, donc comme ça c'est réglé. Donc oui, on peut être grosse et belle. Le combo magique. Et du coup, voilà. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on disait d'autre sur ta soirée? On a tout préparé, on est parti acheter des trucs et tout. Pas une goutte d'alcool. Hein. J'avais prévenu les gens que moi je ne m'y connais pas comme je ne. Déchiré au champomy. Hein. Ouais. Toi, t'as bu la bouteille de champomy en 2 jours, quoi. J'ai déglingué le champomy. Tu sais, tout à l'heure, j'ai pissé. Ma pisse était gazeuse. Elle était gazeuse. Elle était pétillante. Je te jure, c'était du champomy qui sortait. Mais ouais, moi je bois pas, donc forcément je sais pas quoi acheter. Mais t'avais fait des petits gâteaux et tout, c'était trop bien. Oui, j'avais fait mes gâteaux au chocolat moi-même. On a fait des bougies avec les trucs qui font des paillettes. Ouais. Et trop mignon. Et alors, je pense que le moment le plus choupinou de la soirée, c'était quand ton neveu m'a appelé. Oui. Parce que j'avais invité donc ton frère et ta belle-sœur et ton neveu. Et il m'a appelé. Il était en limite en train de chialer. En disant oh Magali, papa et maman ils sont trop fatigués, ils veulent pas venir à ton anniversaire. Du coup on a dealé, on va faire mon anniversaire que avec Julian, avec ton neveu. Il a dit si tu veux on peut inviter aussi tonton Bastien. C'est horrible, tu m'as éclipsé de ma propre famille. Si tu veux on peut l'inviter aussi, mais en fait mon neveu est amoureux de Magali, il veut la pécho, voilà, comme ça c'est dit. Voilà. Une fois il a dit oui, je t'emmènerai au Quick et c'est ça. Quand je serai grand j'aurai une moto. J'aurai une moto et je t'emmènerai au Quick. Je te volerai Magali et j'emmènerai au Quick. Il t'a dit ça à toi. Il a déjà son plan. C'est chaud. Il sait quand emmener une meuf au Quick, ça fonctionne. Un petit Happy Meal, ça fait toujours son petit effet. Mais non, il n'y a pas d'Happy Meal au Quick, voyons. C'est un Quick and Toast. Un petit menu enfant. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Il y a tes copines de glamour qui sont venues aussi. Ça m'a rappelé le monde du boulot, le monde de l'entreprise en fait que j'ai quitté il y a longtemps, maintenant que je fais du stand-up. Et ben c'est pas facile en fait. Ah bah non. Hein. Les embrouilles entre collègues, etc. Les tensions et tout. Voilà, mais je pourrais plus retourner là-dedans. Encore, nous ça va, on est une team, on est cool. Hein. Je vois d'autres équipes chez qui c'est quand même un peu plus tendu à base de je te tire dans les pattes à longueur de journée. Hein. Nous ça va, c'est quand même. Mais c'est ça qui est bien dans le One Man Show, c'est que t'es tout seul quoi. Enfin t'es tout seul. T'as des collègues, mais globalement on est plutôt tout seul. On n'a pas de patron.
On peut faire des coups de pute aux autres, mais c'est moins tentant, j'ai l'impression, que quand t'es dans le monde de l'entreprise où ça s'envoie des petits... En fait, nous, le truc, c'est qu'on est, 8 à 10 heures par jour, tous ensemble, dans le même open space. Oh mon Dieu, je me tirais une balle. Un peu les uns sur les autres, faut pas se le cacher. Nous, je crois qu'on respecte le minimum légal de distance entre les chaises. Tu sais, normalement, tu as une distance de recul de chaises minimum. Et je crois que nous, on est pile poil sur le truc. Parce que... il y a ça dans le monde de l'entreprise. Bien sûr, il y a dans le code du travail. Attends, quand ils ont commencé à faire les premiers open space, l'idée c'était de gagner un max de place. Donc il y avait des gens qui étaient vraiment entassés les uns sur les autres. Donc c'était pas très pratique pour travailler. Donc nous, je pense que dans notre open space, on est vraiment au minimum légal. Et donc forcément, quand tu passes tes journées avec les mêmes personnes 10 sur 24, bon bah il y a des moments où ça pète quoi. Moi j'essaie d'harmoniser un peu tout ça. Ça va. Je suis un peu la grande sœur, quoi. Mais du coup, ça t'apprend la diplomatie, quoi. Ah bah, diplomatie is my middle name. Hein. Moi, je m'appelle Magali Diplomatie Bertin. Parce que moi, quand je travaillais en entreprise, quand j'étais caissier ou quoi, qu'est-ce que j'étais pas diplomate, quoi. Le matin, j'arrivais, j'avais la tête dans le cul. J'avais mes écouteurs pour pas qu'on me parle. Un jour, le patron, il me dit Monsieur Mélia, est-ce que vous pourriez enlever vos écouteurs une fois pour qu'on puisse vous parler ? Et je sors le fil de mes écouteurs de ma poche et je lui montre qu'il est pas branché. Je fais justement, je porte ça pour pas que vous me parliez. Oui, c'était pas branché. C'est trop vénère. C'est une technique. Non mais remarque, nous, la technique du casque, c'est le meilleur truc pour s'isoler quand vraiment t'en peux plus. C'est le seul truc qui marche. J'imagine que dans les open space, vous allez avoir grave des super casques qui insonorisent vachement pour être tranquille. Il y en a qui ont des casques anti-bruit. Nous, non. On prend nos casques de musique, puis on fait semblant d'écouter l'intégrale de Britney. Et même si en fait, on n'a rien. Si on a... T'es contente des cadeaux que je t'ai fait ? Oui. Inutile de vous dire que je l'ai couvert de cadeaux. Ah. C'est ce que fait n'importe quel mec qui vient d'être récupéré par sa meuf. Donc c'est d'une tristesse. Voilà tous les cadeaux que je peux t'offrir. Garde-moi. Il faut que je résume ma journée de folie quand même. Parce que donc, c'était jeudi 4 octobre. Le B-Day, the D-Day, le jour à noter dans le calendrier mérovingien. J'ai dit n'importe quoi. Donc j'arrive le matin au bureau. Dites-vous bien que quelqu'un avait prévu de m'offrir le petit déjeuner. Donc, petit déj à base de viennoiserie. La personne était dégoûtée car il n'y avait plus de chouquettes. J'adore les chouquettes, mais bon, je l'ai grandement pardonné. Ensuite, c'est bien de nous dire tous les détails. Oui. Putain, quand tu racontes des histoires, tu donnes trop de détails, je te jure. Pardon. Les chouquettes, j'adore les chouquettes. J'adore les chouquettes. Et après, donc, le midi, on a déjeuné. On a fait un pique-nique avec les copines du bureau. Ensuite, j'ai ma stagiaire qui m'a fait un gâteau d'anniversaire avec les bougies. Ensuite, avec ces bichons, nous sommes allés dîner au Five Guys. Autant vous dire que c'était la journée de la calorie. Et le soir, on est allé voir un spectacle où la personne avait prévu un petit gâteau avec une bougie quand je suis arrivée. C'était pas trop mignon ? Si, grave. Et après, on est rentré et tu m'as offert mes cadeaux. Et c'était trop bien. Donc, on était à base de basket. À base de basket Captain Marvel. J'ai frimé tout le lendemain, toute la journée avec mes baskets Captain Marvel. J'ai fait croire aux gens que je pouvais me télétransporter avec. Ils t'ont cru. Non. T'es juste passé pour une ouf en fait. Oui. C'est bien ce que je pense. Je dis attends, je crois que je peux me télétransporter parce que c'est Captain Marvel. Je sais pas ce qu'elle a comme pouvoir Captain Marvel. On sait pas, je comprends même pas comment elle peut s'appeler Captain Marvel, ça n'a aucun sens. C'est comme si tu t'appelais Captain Disney quoi. Bah oui, c'est nul. Je sais même pas comment ils vont mettre ça dans l'histoire. Mais déjà de base, je suis contre Captain Marvel. Mais les baskets sont vachement bien. De quoi je vais vous faire une paire de baskets, ensuite deux t-shirts et il s'est passé un drame. C'est de ça dont je voulais parler. Juste avant que Magali nous résume toute sa journée de A à Z. Bah pardon, mais c'est trop cool. J'ai eu une super journée. Je voudrais au moins remercier les gens qui m'ont fait vivre cette super journée. Envoie-leur des SMS. Bah, j'ai déjà envoyé des SMS, je les ai déjà remerciés, mais au moins je leur rends hommage. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai offert un pull. Donc j'ai pris un pull et sur le bas du pull, donc je sais pas si c'est déjà arrivé à des gens qui nous écoutent, il y avait une trace de rouge à lèvres. Mais vraiment de quelqu'un qui a une meuf qui a embrassé le pull et qui a mis sa bouche en bas. En gros, c'est pas le genre de trace que tu fais en enlevant le sweat ou tu vois, il y a une traînée. Là, non, c'était net. Je sais pas si vous réalisez. T'offres un truc à ta meuf pour son anniversaire et sur le bas du pull, il y a la marque d'une bouche d'une autre meuf. Donc t'as moyennement apprécié, j'ai l'impression. Bah alors, ça fait un peu
quelqu'un est déjà passé par là, tu vois. Et c'est pas toi. Ouais, c'était pas très. Ça souille un peu le truc, je trouve. C'est pas cool. Ouais, mais en fait, je vous explique ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais dans une boutique de fringues qui s'appelle Bonobo. Je passe devant, je connaissais pas du tout, dans Paris. Visiblement, c'est un truc un peu cool, tu m'as dit. Je les vois régulièrement dans les reines du shopping. Bon. Je sais pas si ça veut dire que c'est forcément méga cool, mais bon. Voilà. Et je vois un pull un peu cool, je rentre dedans et le vendeur il me reconnaît, il me dit ah c'est Bélia et tout, je te connais, j'aime bien, t'es humoriste et tout, ouais, donc super sympa, il me reçoit bien et tout. Je dis ouais, je cherche un cadeau pour ma copine. Je fais un tour, je trouve le pull. Franchement, le rouge à lèvres, je pense qu'il y était pas parce que je l'aurais vu quand même. Tu vois, quand tu prends le truc, tu regardes un peu quand tu fais un cadeau. Il était assez mastoc. Il était balèze, il était vraiment en bas, je l'aurais vu. Et je pense que c'est la caissière qui a voulu me faire une blague. Parce que j'ai bien dit que c'était pour l'anniversaire de ma meuf et tout machin. Elle le plie dans la boîte, elle le met dans un emballage cadeau et tout. Et moi je le touche pas. Entre temps, pendant une semaine, j'ouvre pas le truc. Et quand tu ouvres le truc, il y a ça. Du coup, je suis reparti vénère hier. Et le mec, il me reçoit et tout, c'était le patron. Et je lui dis ouais, c'est abusé et tout. Il me dit ah, je suis désolé, je vois pas d'où ça vient. Je fais c'est votre caissière. Il me dit bah non, je fais mais ça peut être qui d'autre. Quand je l'ai pris, il y avait pas ça. Là, je lui offre, ma meuf, elle voit ça. Comment on fait? Est-ce que tu l'as mytho, genre, à cause de vous, je suis célibataire maintenant? Je suis à la rue, donnez-moi un toit, c'est ça que je veux. Elle m'a frappé et en plus, non, j'ai plus de je lui dis, mais c'est sweat. sûr, c'est votre caissière qui a voulu me faire une blague. Il m'a dit, maintenant, on n'est pas comme ça. Bon, après, il me dit, la vrai que la caissière, elle travaille plus chez nous, là, depuis. Donc voilà, donc je pense que cette fille, à mon avis. En une semaine, elle avait démissionné? Je sais pas si elle s'est fait virer ou si elle a démissionné. Mais je pense que cette meuf, elle s'en battait les couilles et je suis sûr que c'est elle qui a voulu me faire une blague. C'était pas très drôle. Hein. Ouais, c'est pas la meilleure blague à me faire. Si vous êtes caissière dans du prêt-à-porter, c'est pas la meilleure blague à faire. Et si t'es la caissière en question, sache que je t'emmerde. Voilà, si tu m'écoutes. Oh punaise, ça va loin. Ah, ma vénère. Franchement, si je l'avais croisé dans la boutique, je l'aurais fumé. Bah et non. Du coup, ils m'ont remboursé. Non, on frappe pas les gens quand même. Non, j'aurais pas frappé, mais je l'aurais enchaîné. Oui, enchaîné, je veux bien. T'aurais fait. Eh d'ailleurs, ta teinte de rouge à lèvres, elle est même pas jolie, elle est pas adaptée à ton teint, tu vois. Oui. Et la forme de ta bouche, on dirait un cul. Voilà, c'est ça que je lui aurais dit. Ah, ça, on aime ce genre d'insultes. Et voilà, et puis je t'ai offert aussi des jeux vidéo. Je t'ai offert un petit Mario Party sur Switch. Oui, attends, le gars a réussi à avoir Mario Party un jour avant la sortie. Et quand je lui fais, mais comment t'as fait pour l'avoir? Il me fait, j'ai mes relations. Il se l'a raconté encore. Oui, je leur ai dit que pour la première fois de sa vie. Ce mec se l'est raconté. J'ai dit que c'était pour le cadeau d'anniversaire d'un enfant handicapé. Et après, j'ai montré une photo de toi où tu faisais une grimace. Et ils m'ont non, donné. t'es dégueulasse. C'est pas bien. On se moque pas. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Ah oui, donc le soir en question où c'était ton anniversaire, on avait été voir La Lesbienne Invisible, donc interprétée par Marine Bausson. Oui, c'était hyper bien. Je voulais qu'on parle de ce spectacle en fait qui est une reprise du spectacle d'Océane Rosemary qui le jouait avant pendant des années et maintenant c'est Marine Bausson, donc une copine humoriste qui le reprend. Qui reprend le rôle et le à la texte. Nouvelle Scène. Et franchement, on a grave kiffé. Alors moi, je suis pas le cœur de cible. Hein. La lesbienne invisible. Moi, je suis le macho totalement visible. Donc ça me parlait pas. Mais en même temps, j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que ça a très bien mis en scène. Il y avait un gros taf de Marine derrière. Ouais. Et dans la salle, toutes les meufs, elles étaient mortes de rire. Non, moi, j'ai surkiffé tout. Aussi bien le texte, les vannes et la mise en scène aussi. Pourtant, hyper t'es bien. pas lesbienne. Mais ça t'a touché quand même. Bah non, mais parce que tu peux aller le voir sans être forcément homosexuel. Il y a pas de... Enfin, ça ne change rien. Tu comprends quand même. En gros, elle explique comment elle a découvert son homosexualité, comment elle l'a vécu, en gros. Non. En gros, elle explique qu'elle est lesbienne et que personne ne la croit quand elle dit qu'elle est lesbienne. C'est pour ça que ça s'appelle Lesbienne Invisible. Et donc, elle nous montre à la fois les réactions des gens qui la croient pas, et aussi les différents types de meufs qu'elle rencontre sur son parcours, de la plus chaudasse à la moins chaudasse. C'est ce que je veux dire. Ah, c'est marrant, tu connais pas le contraire de chaudasse. C'est quoi le contraire de chaudasse? Prude. Voilà, la plus prude. Ah, c'est trop mignon. Moi, je connais que chaudasse. T'as trop l'habitude de juste... c'est super drôle. Je ne connais que drôle. chaudasse. C'est tellement drôle. Pardon, je m'en remettrai pas. Une fille chaudasse ou... On peut être autre chose que chaudasse. Moins chaudasse. Pour moi, on est soit chaudasse, soit très chaudasse. On pourrait être tiédasse peut-être, mais... Bref, t'as aimé. Oui, j'ai surkiffé. Marine, elle joue hyper bien et ça a révélé un côté très féminin que je ne lui connaissais pas. Très sensuel, limite sexuel d'ailleurs.
T'as chauffé? Ça m'a un petit peu chauffé. T'aimerais bien tenter un truc avec une fille, toi, ou pas? Pas trop, c'est pas vraiment mon Non. délire. Je suis pas attirée. Tant En pis. fait, je me dis que je saurais pas où mettre mes mains. C'est con, hein? Bah, si tu veux, je te montrerai. Non, mais techniquement, je suis au courant. Mais en vrai, En vrai, ça je me demande, m'attire. est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse un truc à 3 pour être sûr que t'aimes pas ça, les filles? Non, bah là, je sais. Là, je sais. Je sais que tu essaies de me vendre cette idée à Non, corps t'aimes et pas à parce que cri. t'es pas partageuse. Ah non, mais même, je saurais pas quoi faire avec cette meuf. Et du coup, Moi non plus. moi, arrête. Moi, Je serais perdu, c'est sûr. bah, vu que Ah, moi, je participerai qu'est-ce que je pas vais faire avec de la tous ces fille, seins tu seras forcément toi tout seul avec 2 meufs. Donc, bah non. Je pense que je pourrais vous frapper tous les 2 au bout d'un moment. Genre, arrête de me toucher, et toi, arrête d'être d'accord. Non, Tu je vois comprends. Je comprends parce que moi aussi, j'ai eu le même sentiment quand une fois, pour rigoler, on a dit, ouais, viens, on va dans un club échangiste. Ah, moi, j'ai pas rigolé du tout. Et Hein. toi, t'as pas rigolé. Moi, j'ai J'étais rigolé pas tout seul. du tout dans le mode on va le faire et c'est drôle. Et hein. en fait, je pourrais pas parce que je pourrais pas te partager. Moi, Toi, si je c'est vais dans un toi qui club es pas échangiste, partageur, hein. obligé, moi, je serai avec une autre meuf et toi, tu seras là-bas. Je fais, hey, elle, y a personne qui la touche. Oui, bah, Elle est à c'est moi. pas le principe. Hein. Dans la salle, quand t'es parti voir La Lesbienne Invisible, on a eu un commentaire d'une meuf, de Marion, qui a mis: je vous ai vu hier soir au spectacle de Marine Bausson, la nouvelle scène. Je voulais venir vous voir, mais trop timide et peur de vous déranger. C'était drôle de reconnaître le rire, vos rires dans l'assistance. Je suis Team Mag, car j'ai les mêmes problèmes de répartition des tâches, charge mentale dans mon couple, et comprends mieux Magali. Mais je suis contente pour vous que la séparation n'ait pas duré. Alors, Marion, t'es bien gentille, mais nous, on n'a plus de problème de répartition des tâches, sachant que Comment il se la depuis raconte 2-3 semaines, je fais tout. Non, mais il faut savoir que j'ai renoncé à tous mes acquis sociaux. Je vide les poubelles, j'ai passé l'aspirateur aujourd'hui sans qu'on me demande rien. Seb, la CGT Non, mais c'est vrai. flouée. J'ai renoncé à tout. T'inquiète, Donc- bah, moi, mes acquis sociaux, j'en suis contente maintenant. Et j'aimerais dire un autre truc, c'est qu'en termes de charge mentale, je trouve que j'ai plus de charge mentale que toi. Parce que Mag, c'est une enfant. Il faut toujours lui rappeler les choses. Les papiers, la paperasse, toute l'administration. On se dit, Mag, t'as renvoyé les trucs? Non, t'as fait ça. mais je suis pas une enfant, je suis atteinte de phobie administrative. Tu te souviens comme l'autre là? Je sais plus qui avait dit ça. Donc à chaque fois, je dois te relancer sur les papiers de la SACD, par exemple, tu vois. Ah J'attends toujours les ouais, trucs. d'ailleurs, faut que je le fasse. J'ai Bah toujours oui. perdu mon mot de passe. Donc, Ouais, je rends voilà. pas les papiers à l'heure, je fais pas les trucs. Ouais. Non, mais par contre, je fais les courses et je fais le linge. Ah ah. Bravo. C'est bien. Hein. Je fais Très tout bien. le linge. 2 personnes. À part Marine Bausson, cette semaine, on a été voir aussi le showcase d'un pote humoriste, mais alors là, on va pas dire son nom parce que Mag a pas du tout aimé. C'est même au-delà de ça. Hein. Je pense que c'était misogyne, un peu raciste, un peu homophobe. Et je peux sortir la blague qui m'a complètement perdu. En plus, il la sort au début du spectacle. Donc, genre, le mec m'a perdu en bout de 20 secondes, je crois. C'est quoi la blague? Il a dit oh, bah, ce qui était bien avec Weinstein, c'est au moins quand tu passais un casting avec lui, t'étais sûr de te faire prendre. Pourquoi je trouve ça drôle, moi? Mais Moi, parce que t'es pas une femme. moi j'ai bien peut-être, aimé et- ce spectacle. Déjà, les blagues macho, ça me faisait rire, mais il faut le prendre au second degré. Et ce qui rajoutait encore de mon humour, à mon plaisir, c'est la tête de Magali à côté vénère. Parce que à la fois je rigolais, et à la fois je voyais sa tête comme ça, alors, c'est toute grognon. Et elle me Non, pinçait j'étais quand je kécho, rigolais quoi. trop fort. J'étais kécho. Et du coup, moi je rigolais, je faisais ha ha ha. Oh non, c'est pas drôle. C'est vrai, c'est abusé. Mais non, mais C'est du second degré. Pourquoi tu non, prends ça au c'est premier pas degré? du second degré. C'est mais pas tu un peux mec plus dire des trucs qui fait du comme stand-up ça. en mode. C'est pas quelqu'un qui fait du stand-up en mode sérieux, en mode sincère, etc. C'est un gars qui fait un personnage. Enfin, je pense Mais qu'il non. tire un peu son petit côté un peu beauf. Et voilà, il faut le prendre comme ça. Et puis au final, ça passe. Alors moi, je suis absolument pas d'accord. Quand tu fais un personnage, c'est à la Dubosc. Et tu sens que c'est un personnage et c'est exagéré. Et là, tout passe. Quand Dubosc il dit des trucs horribles dans ses spectacles, ça passe sans aucun problème. Ah bah, c'est intéressant ce que tu parce dis que c'est bien joué. c'était un peu comme Dubosc, le gars ce qu'il faisait, sauf que lui, Bah, il est c'est- peut-être plus jeune que Dubosc, il a peut-être moins d'expérience. Donc peut-être dans quelques années, t'aimeras bien. Peut-être, mais que là, en tout cas, c'est mal fait. Et s'il reste dans ce jeu-là, je pense que il peut se faire mais défoncer vraiment par beaucoup de gens. Et moi, ça m'a, enfin, franchement, non seulement ça m'a pas fait rire, mais j'étais limite choquée. J'étais à 2 doigts de lui foutre un hashtag sur la gueule. Hein. Oh, t'es dur. 2 Trop doigts. dur. Heureusement, je l'ai pas fait. Je vais lui faire un article sur la gueule. Ça va être encore pire. Non, mais parce que c'est trop bien. On a eu une idée d'article pour Glamour qui est 3 spectacles ou 4, hein, on verra, ou ne pas aller avec votre ami féministe. Donc tous les spectacles un peu macho, ringard. Et du coup, ça va être
très drôle de dire qu'il ne faut surtout pas y aller, mais que bon, on aime quand même un peu. Parce qu'il en faut aussi de l'humour un peu ringard pour tout le monde. T'es dur, je trouve trop dur avec l'humour. Moi, je suis tolérant envers les gens qui font le même métier que moi. Et pour moi, il n'y a pas de... Même si c'est moins à la mode... J'ai été habituée à écouter de la qualité à longueur de journée. Les derniers spectacles que je suis allée voir d'un certain SM sont tellement non macho, gentils et drôles. J'ai des grosses blagues macho dans mon spectacle. Oui, mais on sent que toi, tu les penses pas. Je le fais au second degré. C'est quoi ta blague la plus macho ? Il y en a pas. Il y en a vraiment pas. Si. Là, j'en ai retiré. J'avais des blagues sur les gays que j'ai retirées parce que voilà, tu les as retirées. Je trouve que c'est un peu facile, etc. Donc, mais des fois, j'ai des petites blagues un peu parce que c'est comme ça que je suis en fait. C'est-à-dire que je suis tolérant, mais des fois, ça me fait rire une bonne blague macho. On est d'accord. Non, mais attends, moi, j'adore les blagues racistes, misogynes, etc. Quand c'est hyper bien fait. On y arrive. Non, mais faut creuser. Mais on peut rire de tout et encore heureux, sinon c'est l'enfer. Je veux dire, on fait plus de blagues à part Prout. Mais d'ailleurs, c'est une bonne blague, hein, Prout. Oui, j'ai vu, ça a fait un jeu qui a animé toute ta soirée. Donc, moi, on peut faire tout ce genre de blagues. Pour moi, ce mec-là a fait des blagues qui c'est pas maîtrisé et franchement, il aurait dû enlever ce genre de blagues après MeToo et compagnie. Bref. C'est un peu... Il aurait fait ce spectacle il y a 5 ans, ça serait mieux passé. Moi, sauf que le mec a pas Twitter, quoi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi penser. Bon, on passe à autre chose. Comme c'est un ami, tu ne veux pas non plus... Cette semaine, Magali a tiré les cartes. Parce que madame s'est acheté un jeu de tarot. Oui. Et maintenant, elle tire les cartes de l'avenir des gens. J'ai hâte que tu me tires les cartes. J'aimerais trop que tu me tires les cartes. Bah alors là, j'ai pas mes tarots, mais je peux te le faire. Hein. On pourrait se le faire un jour dans un podcast en live ou pas, où ça prend beaucoup de temps, ou le temps que tu cherches les interprétations, c'est peut-être long. Non, bah ça peut prendre un peu de temps, mais j'essaie de meubler, tu sais, en disant oui, alors sachant que Vénus est en taureau. Prochain podcast, et que... on se tire. Parce que moi, je me suis tiré moi-même les cartes, parce qu'on s'est acheté un jeu de tarot à la maison, mais je n'ai pas compris l'interprétation. Donc si des gens qui s'y connaissent un peu peuvent me dire ce que ça veut dire, c'est par rapport au boulot. Et je suis tombé sur, écoutez-moi bien, la carte, les 3 deniers. Ensuite, alors, faut arrêter avec les laisse-moi deniers. finir. Les 3 deniers, merci, faut arrêter de me couper la parole. C'est surtout ça. Les 3 deniers, la justice et le mât. Alors, je vais te dire directement ce que c'est. Les 3 deniers. Tu connais déjà ? La justice, ouais, je sais ce que c'est précisément. Mais je commence à apprendre. Franchement, j'en suis à mon 4e jour d'apprentissage. Et je commence à être pas mal. Mais déjà, avant 3 deniers, il faut les enlever. Est-ce que tu peux me dire d'où vient cette passion tarot ? Alors, parce que déjà, je suis copine avec une astrologue qui me tire les tarots et qui nous les fait régulièrement. Il y a même une fois où elle est venue, il y a quelques temps, où j'avais pris ses tarots et je lui avais tiré, moi, les tarots. À elle ? Ouais, à elle. Elle avait kiffé ? Ouais. Cool. C'était assez drôle. Et du coup, là, je l'ai revu il y a pas longtemps et je me suis dit, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire. Okay. Parce que je sens que je n'ai aucune sensibilité avec l'au-delà et des trucs comme ça. Genre, je pense que s'il y avait un fantôme devant ma gueule, moi, je le verrais pas. J'ai aucune sensibilité de ce genre de truc. Mais le tarot, c'est pas forcément... faut pas avoir forcément un don pour l'avoir. Il faut savoir interpréter les trucs parce que, Dixit, les bouquins, c'est pas toi qui tires les cartes, c'est l'univers qui te les fait tirer. Donc en gros, c'est ce que je me suis dit le avec truc de tirage, c'est pas guidé par un don de voyance ou de, tu vois, voilà, c'est que de l'interprétation. Et du coup, on était à la Fnac et on a croisé ce jeu de tarot et je me suis dit, vas-y, c'est un signe, il faut absolument que je prenne des tarots. J'ai une collègue qui a été à une soirée, je ne sais plus quoi, un jour, et qui le lendemain nous ramène les goodies et elle me fait, oh regardez, j'ai eu un jeu de tarot, vous les voulez ? Et je me suis dit, vas-y, l'univers me parle, tout le monde me ramène des tarots. Mais surtout que t'en avais acheté quand on est parti à la Fnac, on avait déjà à la maison. Oui. Donc t'as pas utilisé ceux que t'as achetés. Ils sont trop grands parce que j'ai des petites mains. N'importe quoi. Non, je les trouve pas pratiques. Mais bon, bref. Alors, les la semaine prochaine, tu me tires. Je te tire la semaine prochaine pendant le podcast. Les deniers, il faut les enlever. J'ai demandé à Rosine, justement. Elle me dit, normalement, on tire les tarots que avec les arcs majeurs. Donc, c'est ceux, genre le mal, la justice, machin. Les autres, c'est hyper compliqué et c'est que des trucs négatifs, généralement. Donc, du coup, ça te plombe et c'est difficile à interpréter. Donc, normalement, on tire qu'avec les 23 cartes. On est en train de me dire. Il y a tout dans les 23 cartes. Il n'y a pas besoin d'en avoir d'autres. Elle me dit, il y a l'amour, la mort, il y a déjà tout dans les axes majeurs. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir les autres qui sont des trucs un peu compliqués. 3 deniers, moi je pensais que c'était un truc positif, tu vois, c'est 3 deniers, ça veut dire il y a de l'argent. Non, mais alors sympa. Par contre là je vais t'interpréter direct, la justice, ça veut dire difficulté administrative. C'est un truc généralement, et surtout dans le boulot, tu vois. C'était une question de boulot que t'avais. Ouais. Bah ça veut dire hésitation,
hésitation, doute et lenteur administrative. En gros, c'est ça. Bah, lenteur administrative, je vais pas dire pourquoi, mais oui, en ce moment, je suis dans quelque chose qui est lent. Ouais, ça me saute à la gueule, je te le dis direct. Mais plutôt cool. Et après, le mât. Alors, c'est quoi le mât? Parce que le mât, l'image, c'est un gars avec son baluchon. Ça veut dire qu'il faut que je m'en aille. Ça me fait flipper. Non, je sais plus ce que c'est exactement le mât, mais tu sais, quand c'est associé à d'autres trucs, ça peut prendre d'autres tournures. Mais justice, enfin, là, je me permets de te faire le truc. Qui est lent. Ah non, c'est le jugement qui est. Attends. Parce qu'il y a la justice et le jugement. C'est quoi? Je vais pas me fier à toi. Si vous avez vos analyses, envoyez-les-moi en commentaire. Ah non, j'ai ça m'aiderait confondu beaucoup. avec le jugement. Pardon. Parce que je crois que Mag me dit n'importe quoi. Non, j'ai confondu. C'est le jugement et pas la justice. Pardon. Donc je ne connais pas encore assez bien ces cartes pour les interpréter, mais comme tu as de toute façon tiré avec les 3 deniers et les machins, c'est forcément faussé. Il faut pas tirer 3 cartes, il en faut 5. C'est juste que tu ne sais pas l'interpréter. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sauront le faire dans les commentaires. Bah ok. Dis pas que c'est faussé pour toi, mais sinon, on sortirait pas des tarots avec ces cartes-là si ça servait à rien. Il y a peu de gens qui prennent tous les tarots. C'est juste pour les pros. Donc, tu veux dire que je suis pas pro encore? Non. Depuis 4 jours. N'empêche, j'ai tiré les tarots à ma collègue, celle qui m'avait ramené le tarot de sa soirée. J'ai tiré, j'ai eu une interprétation. Et elle me dit ah ouais, ça correspond, c'est pas mal. Et j'ai demandé confirmation avec mon astrologue. Et elle m'a dit très bonne interprétation, c'est exactement ça. Ok. Moi, il faut savoir que son astrologue, je suis aussi ami avec elle, je la connais. Oui. Et elle ne me répond jamais sur Messenger, c'est très vexant. Parce que moi, elle me répond jamais non plus sur Messenger. Faut lui envoyer un mail, Seb. Ah d'accord, ok. Je sais pas, quand tu vois que ça marche pas par un biais. Peut-être essayer de lui faire. parler avec ton 3e œil, ça marchera peut-être. Je lâche l'affaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Thème de couple cette semaine. Bon, écoutez, ça va mieux. En couple, on a une nouvelle méthode. Alors ça, je vous la donne. C'est moi qui l'ai inventée. Alors pour tous les couples, ça peut servir. C'est ma technique. Quand il y en a un qui fait un reproche à l'autre, et juste après, on est obligé de faire on est obligé de dire une qualité qu'on aime bien chez l'autre. Comme ça annule la mauvaise ambiance. Tu vois. Genre, là, tu me dis, je te coupe trop la parole. Voilà. Mais d'un autre côté, je suis content que tu sois vivante. Non. Quoi, c'est un truc positif. Non, t'as dit une qualité. Être vivant, c'est pas une qualité. Mais d'un autre côté, t'es drôle. Merci. Donc voilà. Vous voyez, on contrebalance. Donc moi, par exemple, je dis... On va te faire enculer. T'es relou. Voilà. Mais attachant. Voilà. Donc vous pouvez appliquer ça. Ça marche. Je sais pas si sur le long terme, ça marche parce que tu sais, on l'a commencé la semaine dernière et à un moment, je trouvais que les qualités que tu me trouvais étaient en même temps des défauts. Ah ouais, j'ai dit quoi comme qualité? Je sais plus ce que c'était, mais... J'ai dit quoi comme qualité? Ça, c'est des qualités un peu... T'es relou, mais t'es bordélique. Tu vois, ça pouvait être un peu... Il faut essayer d'éviter de trop dire des non-qualités, des reproches. Voilà. J'ai une je suis théorie. crevée, je trouve plus mes mots. Ouais, on est claqué. Désolé si on est fatigué là sur celui-là, mais en ce moment on est claquos. On a fait une teuf jusqu'à minuit au Champomy, les gars. Donc vous n'imaginez pas. J'ai une théorie sur Mag. Je vous la donne. Sachez que d'avance, je ne suis pas d'accord, mais je t'apprécie. Bien joué. Je pense que cette fille, au-delà des désaccords qu'on a en couple, etc. Au-delà de nos différends. Je pense qu'elle est sujette à ses hormones. Je sais pas où elle en est dans les pilules, ces machins qu'elle prend, etc. Mais il y a des moments où vraiment je la reconnaissais pas. Je suis dépitée. Elle montait, après elle redevenait gentille, elle redevenait vénère. Et il y a des fois, je te jure, j'ai vraiment l'impression que t'es sous hormones. Tout à l'heure, on marche dans les allées du magasin. Elle me parle mal. 2 secondes après, elle me touche le huc. Mec, je comprends rien. Je sais pas avec qui je suis. J'ai l'impression qu'il y a 24 personnalités là-dedans. Il y a une personnalité qui veut me pécho. Il y en a une qui veut me tuer. L'autre qui veut me quitter. L'autre qui m'aime. Je suis comme As. Je suis dans les montagnes russes. Moi, j'aime pas trop cette théorie comme quoi les femmes sont inconstantes à cause de leurs hormones. Je pense que c'est vrai, mais qu'il faut pas vous le dire parce que vous l'aimez pas. Parce que j'en ai parlé à des copines et elles m'ont dit non mais Seb, nous, à cause de nos hormones, etc., on est insupportable. Mais il faut jamais le dire. Mais on est insupportable. En fait, le problème, c'est que je trouve qu'il y a aussi des mecs qui sont comme ça alors qu'ils n'ont pas les mêmes hormones. Donc, pour moi, la théorie... les trans et tout, ceux qui prennent des médicaments et tout pour... Non. Putain. Non. Les hommes, voilà, sont non supplémentés. Donc, j'aime pas les généralités comme ça, de toute façon. Ou les femmes, non, mais je t'arrête tout de suite. Je généralise pas. Hein. Je parle juste de toi. Oui. Je tiens à le dire, désolé, je parle pas toutes les femmes. Je pense juste que Mag, dans ce moment, elle doit être... En fait, c'est vrai qu'il y a des choses qui me poussent à bout.
Et ouais, non, il y a un truc qui me vénère en ce moment et du coup, ouais, je suis un peu d'humeur fluctuante à cause de ce truc. Tu descends, tu montes, tu descends. Ouais, bah ouais. Mais pour moi, c'est pas l'hormone la source principale de ça. Ah, c'est. Oui, c'est. Vas-y, tu l'as sur le bout de la langue. C'est moi? Oui. Ah, je vais dire les règles. Non, c'est toi. Ah, je croyais que tu parlais des règles depuis tout à l'heure. Pas du... On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ah, Parce que tu m'as dit oui en ce moment et tout. Ah non, c'est en ce moment depuis 5 ans. Ah, t'es dur. Dis une qualité, t'es obligé. Non. Si t'as dit que je te faisais chier depuis 5 ans, c'est horrible. Tu me fais chier et rire depuis 5 ans. Ok, ça va. Et sourire. Je te fais chier. Tu me fais chier. Ok, vas-y, on avance, on n'a rien d'autre sur nous. Cette semaine, il s'est passé quoi dans le monde? Bah, c'est la mort de Charles Aznavour. Comme l'hommage en début de podcast le laissait penser. Vous l'aviez deviné. Il est mort. Est-ce que tu crois que quelqu'un apprend la mort de Charles Aznavour en nous écoutant? De Charles Charles Aznavour. De Charles Aznavour. Non, je pense pas quand même. Mais j'ai l'impression qu'on en a moins parlé que la mort de Johnny, par exemple. Alors il y a plein de gens qui comparent les deux. Moi, je trouve que c'est faux. On en a autant parlé. Bon, Johnny, moi, je trouve pas, un peu plus, mais on en a beaucoup parlé. Ils en ont parlé partout. Dans TPMP, dans TPMP People, dans Balance qui regarde 2 émissions. Je rigole. C'était une blague. Il a 2 émissions à son actif. TPMP, TPMP People, TPMP dans ton cul, TPMP à gauche, TPMP à droite. On en a grave parlé. Mais est-ce que l'hommage national a été retransmis sur BFM TV comme Johnny? Je sais pas. Parce que moi, j'étais pas devant ma télé, donc je peux pas savoir. Je fêtais mon anniversaire. Mais en tout cas, ça m'a fait du coup, je suis un peu triste parce que c'est toujours quand les gens ils meurent que moi j'écoute leur musique et que je les découvre. Genre Charles Aznavour, je connaissais vite fait, mais là du coup j'ai vraiment bien écouté. Entendu comme tout le monde, quoi. Il était vraiment vraiment fort, quoi. Et du coup là maintenant, je suis un peu touché par sa disparition. Tu sais qu'il avait fait des trucs de rap avec Kerry James, il a fait un son seulement. Il a fait un son de rap avec Kerry James. C'est tout? Bah ouais, mais il a été repris dans des samples. Enfin, ses musiques ont été reprises dans des samples de Dr. Dre et Eminem, je crois. Ah, ça c'est dingue. Mais alors ça, moi, tu vois, j'ai découvert cette info à cette occasion, quoi. C'est un peu fou. Comme quoi, Charles Aznavour, il communiquait très mal. C'est maintenant qu'on apprend tout ça. Et du coup, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a toutes les grandes figures françaises qui disparaissent et il nous reste qui maintenant alors? Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Schmock. Est-ce que tu penses Ah non, c'est Schmoll, je crois. C'est Schmoll. C'est quoi Schmoll? C'est son surnom quand il était dans les chaussettes noires. Ça, je tiens tout ça de mes souvenirs parce que ma mère est une grande fan d'Eddie Mitchell. Elle est allée voir, tu sais, le concert des Vieilles Canailles où il y avait Eddie Mitchell, Dutronc, il y a encore Dutronc d'ailleurs, et Johnny. Alors ma mère n'aimait pas du tout Johnny, mais alors par contre Eddie Mitchell, c'était son premier concert de sa vie. Hein. Elle l'a vu quand elle était ado parce que son père travaillait dans l'association de musique de la ville et donc comme Eddie Mitchell était venu avec la mairie machin, elle avait pu resquiller et regarder le concert de côté, tu vois, sans payer sa place. Et donc c'était son premier concert. Moi, mon premier concert, tu sais ce que c'était? Oui, tu me le dis à chaque podcast. Mais c'est méga classe. Tu me le dis à chaque... C'est la compagnie créole. Oh, c'est génial. Tu étais parti voir la compagnie créole. Et la meuf de la compagnie créole m'a dit que je dansais hyper bien. D'où cette passion pour les imprimés léopards, etc. Oh, c'est raciste. Oh mon Dieu. Je croyais que t'allais dire d'où cette passion pour la danse, mais pas du tout en fait. T'as complètement vrillé, gars. C'est la fatigue, je suis désolé. Oh. De quoi être triste pour Charles Aznavour. Dis un truc gentil pour les noirs. Vous courez très vite. Oh non, c'est encore pire. Non, faut qu'on arrête de faire des blagues racistes. Je suis désolé. C'est la fatigue, vraiment. Qu'est-ce que l'on disait d'autre? Elle était bonne en blague raciste, par contre. Bon, merci. Ça rattrape. En blague raciste, elle était... Parce que je suis gêné du coup maintenant. Pardon. Mais veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Alors, Charlaz. Comment vous expliquer ce qui se passe actuellement? C'est génial. Je viens de faire une blague raciste et je m'en excuse très bien. Et pile à ce moment-là, le karma vient de me punir. Il y a un Renault en face qui est au téléphone au bled et il crie de ouf. Et ça nous dérange grave pour le podcast. Il est au téléphone mais il crie de malade. C'est bien fait pour ta gueule. Je sais pas si on entend. C'est bien fait pour ta tronche. Le karma est incroyable. Bon bref, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Banksy
Banksy qui a détruit une de ses œuvres en direct. Ah non, encore mieux. En fait, il y avait une vente aux enchères d'une œuvre de Banksy, la petite fille avec le ballon. Et en fait, 1 ou 2 secondes après que l'œuvre ait été vendue, je ne sais combien de millions de dollars, l'œuvre s'est autodétruite. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de l'œuvre, il y avait une déchireuse à papier. Et donc, je sais pas comment ça a été activé, machin. Je sais que Banksy a mis une vidéo en expliquant le truc, machin. Je ne l'ai pas regardé, bien évidemment. Ça aurait été trop journalistique. J'ai pas vu la vidéo, ok. Bah, franchement, il l'a publié quelques heures juste avant qu'on enregistre de podcast. Donc, je ne sais pas précisément. Mais en gros, il a expliqué qu'il avait préparé son coup, qu'il avait mis la déchireuse à papier dans le cadre et tout. Et donc, ça s'est activé juste après la vente et l'œuvre s'est détruite sous les yeux des acheteurs. Et je trouve ça quand même assez drôle. Moi, j'aime pas. Il y a plein de questions que je me pose. Il y a plein de trucs que j'aime pas. Premièrement, je trouve que Banksy, il a pris un peu le melon. J'ai l'impression que on n'est plus du tout sur la démarche artistique de je fais des choses dans la ville, etc. et je passe inaperçu. Maintenant, c'est je veux me faire remarquer à tout prix, je veux qu'on parle de moi. Pour moi, tout ça, c'est beaucoup trop m'as-tu vu. Ensuite, Banksy, c'est ce que j'ai bien compris, c'est du street art. Donc, les œuvres, souvent, qui vendent aux enchères, c'est des œuvres qu'ils ont pris dans des rues ou des trucs comme ça, qu'ils ont enlevées et qui vendent. Donc, d'où ils ont pu choper une œuvre de Banksy qui était déjà dans un cadre, en fait. Tu veux dire que la supercherie était envisageable, ils auraient pu griller. Je sais pas, c'est bizarre. Chelou. Normalement, du street art, l'œuvre, elle est livrée dans un cadre déjà. Enfin, je trouve que tout ça est trop organisé, c'est trop de la communication et le fait que tout le monde en parle, on est tombé dans le piège de Banksy. Mais et j'aime pas. Je trouve que ça perd un peu de sa démarche artistique et libertaire. Ouais, je trouve que ça enlève un peu du charme à Banksy. Je trouve ce côté. Je veux faire parler de moi à tout prix et je fais plein de trucs comme ça. Mais après, je trouve que l'idée est vraiment intéressante et intelligente et tout. C'est plus pour se faire kiffer lui et son ego, j'ai l'impression. Alors moi, je trouve ça génial parce que je trouve que ça rajoute un côté artistique à l'œuvre d'art. Tu vois, pour moi, l'œuvre d'art, elle est figée. Elle est, tu vois, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Une fois que c'est vendu, c'est vendu. Et là, il a voulu dire, ma petite moralité, c'est que vous pensez que l'art est figé et que vous pouvez acheter l'art, mais en fait mon art c'est moi qui le garde et je l'autodétruis comme je veux en fait. Je garde mon pouvoir et je trouve que c'est un message assez fort et que donc délivrer un message fort c'est pour moi une performance artistique. Donc là c'est un peu comme s'il avait fait de l'art contemporain, un genre de performance ultime autour de sa propre œuvre. Moi je trouve ça assez fort. Écoute, vu de ce point là je suis d'accord. Ma question, c'est le mec qui avait acheté cette œuvre 1,2 million. Ouais, qu'est-ce qu'il va... Est-ce qu'il a dû payer du coup ou pas, si elle s'est détruite ou pas? Je sais pas. C'est horrible pour lui. Non. Oui, mais il a vécu un truc fou, quoi. Je crois que moi, je serais encore plus bâtard. C'est que je laisserais le gars l'acheter. Et une fois qu'il l'accroche dans son salon, c'est là où le truc le fait se détruire. Ouais, mais du coup, t'as plus la portée. Le message, il est plus valable, du coup. Parce qu'il faut que les gens le sachent. Sinon, ça ne fonctionne pas. Marrant. Mais tu vois, moi, en fait, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que les choses, quand elles sont éphémères, elles sont précieuses. Comme toi, quand t'as fait ton stand-up à la fin de ton spectacle. J'allais en parler. Ah non. Tu vas parler de quoi, toi? À la fin de ton spectacle, quand t'as parlé aux gens et que tu leur as demandé des conseils, t'as dit que c'était pour toi le meilleur moment de stand-up que t'as vécu. Ouais. Et pour moi, ça rejoint un peu ce principe. Et je suis content que ce soit pas filmé parce que ça restera juste un souvenir. Exactement. Non, moi, j'allais parler d'une autre fois où je suis passé sur un plateau et j'avais ensuite à capuche. Et j'ai fermé ma capuche jusque tout mon visage, c'est-à-dire que j'ai caché mes yeux, mon front, mon menton. Il y a juste un petit trou pour ma bouche. Et j'ai fait tout mon passage avec ma bouche et j'ai dit aux gens, vous allez rigoler, mais jamais de votre vie vous saurez qui vous a fait rire. Vous vous direz juste un jour. Mais tu vois, ça c'est une performance. Il y a un gars, je sais pas qui, dans un bar, il m'a fait rire et jamais j'ai su qui c'était. Et même ils m'ont pas annoncé et à la fin je suis pas parti sur les remerciements. Donc normalement les gens sauront pas qui c'est. Bah tu vois, t'as banksé les gens. Moi ça me faisait rire. T'es trop fort en fait. Mais c'est drôle. Enfin, pour moi, l'éphémère, c'est ce qui a le plus de valeur en fait. Mais je pensais pas que ça marcherait parce que généralement, on a besoin du visage pour faire rigoler, des expressions et tout. Là, il y avait vraiment juste un petit trou pour ma bouche. Bah, je pense que t'avais quand même l'air con, hein, donc du coup, ça devenait drôle. Oui, ça jouait aussi. Je pense qu'il y avait un petit côté comique. Ça a un petit peu joué. Excusez-moi, hein, je présume. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Le juge Kavanaugh, c'est ça? Ouais, Brett Kavanaugh qui... Nommé à la Cour suprême aux États-unis. Alors, c'est quand même... Est-ce que c'est le petit journal de la femme un peu? Oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Oui. Mais tu sais que petit à petit, le podcast devient le petit journal de Magali. Oui,
Bientôt, Yann Barthès devra m'accueillir sur son plateau. Ah, il y aura une femme. Disons que ça sera bizarre. Pardon, je m'égare. Ce serait bien qu'on ait une femme qui anime des late shows un peu. Bah ouais, en France. Même aux États-Unis, il n'y en a pas, hein, ça me parle pas. Non. Mais je crois que je pourrais le faire, moi. Je serais vachement bonne là-dedans. La meuf qui jette beaucoup trop de fleurs, alors que non, elle serait pas du tout capable. Oui, donc le juge Brett Kavanaugh, qui est accusé de multiples agressions sexuelles, a été nommé à la Cour suprême aux États-Unis. Et alors. Comme quoi, ça doit être vraiment un très bon juge. Hein. Non, si malgré tout ce qu'il a fait, ils l'ont nommé. C'est qu'ils se sont dit, on peut pas se passer de ce gars-là. Est-ce que tu peux dire avant, je me fais l'avocat du diable? Parce que ça manque aux gens. Non, mais en vrai, c'était pour la blague. Ouais. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a plein de gens qui sont allés manifester contre cette nomination. Ouais. Et dont ma copine et idole, Émilie Ratajkowski. Tu sais, la bonasse, là. Voilà. Mais il a fait quoi concrètement, ce juge aussi? Il est accusé d'agression sexuelle. Mais quoi? Bah, il y en a apparemment pas qu'une. Donc, si tu veux le résumer, je pense qu'il faut aller lire de multiples articles parce qu'il n'y a pas qu'une agression sexuelle. Il y en a eu plusieurs. Et en fait, c'est marrant comme tu vois, les États-Unis montrent le mépris qu'ils ont face aux femmes. Genre, le mec est accusé d'agression sexuelle. Ouais. Mais non, mais on va le nommer juge. C'est pas grave. On s'en fout. Même pas, ils le mettent, je sais pas, genre en quarantaine ou un truc, genre attends, pour le moment, fais-toi petit gars, fais-toi juger et on verra après. Et si il en ressort blanchi ou qu'il purge une peine quelconque, là, ouais, peut-être qu'ils peuvent le mettre. Mmh. Mais je trouve ça complètement dingue de dire aux meufs qui ont été agressées, regardez comme on s'en fout de ce que vous avez ressenti et de ce que vous avez vécu. Mais c'est pour ça que c'est important qu'on sache précisément qu'est-ce qu'a fait cet homme. Est-ce qu'on parle vraiment de choses très graves ou est-ce qu'on parle de choses un peu plus mineures? Il n'y a pas de mineur s'il est accusé. Tu n'as aucune idée de ce qu'il a fait, c'est ça le problème. Je vais regarder sur Internet parce que on peut pas parler de quelque chose si on n'est pas au courant. D'accord, mais il n'y en a pas qu'une. Oui, mais on n'est pas au courant. Tu dis il y a plusieurs, mais tu ne sais même pas il y a plusieurs quoi. Il y a plusieurs quoi. De quoi est-ce qu'on parle concrètement? Est-ce qu'il a violé des femmes? Agression sexuelle, c'est pas viol. Attends, c'est agression sexuelle. Kavanaugh. Bon, en tout cas, effectivement, tout le monde n'est pas content. Même Marlène Schiappa fait la gueule. Et Émilie Ratajkowski, tu m'as dit, elle a été manifestée, elle s'est fait arrêter par la police. Alors Émilie Ratata, vous savez que je l'adore cette personne. Non seulement elle est sublime, elle assume son corps, elle fait ce qu'elle veut avec, elle est géniale. Bref, moi je la kiffe. Elle est allée manifester contre la nomination de ce mec-là et elle était aussi avec sa copine Amy Schumer. Et cool. Donc elle proteste, machin. Il y a plein de photos où tu la vois en train de manifester et à un moment elle s'embrouille un peu avec un keuf et le keuf lui dit qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous arrête ou quoi? Et elle a dit oui. Mais non. Et donc elle s'est retrouvée au poste. Elle s'est fait arrêter comme ça. Genre oui, je veux que vous m'arrêtiez. Du coup, bah. En plus, ça fait un coup de pub aussi. Ça met aussi là, en lumière ouais, le mais mouvement. Du coup, quoi. Ça met en lumière le mouvement. Ça met en lumière que la nomination de ce mec, bon, même si tu ne sais pas précisément ce qu'il a fait, il est quand même accusé de plein de choses. Alors voilà, il est accusé. Il aurait tenté d'agresser sexuellement lors d'une soirée. Encore lycéen et mineur. Lorsqu'il est... Agression sexuelle. Ouais, écoute, il a tenté d'agresser une fille, clairement. Mais il n'y en a pas qu'une, hein, j'ai l'impression. Enfin, moi, de ce que j'ai lu, il y en avait plusieurs. Comme quoi, aux États-Unis, quand t'as du pouvoir et que t'es blanc, tu peux t'en sortir. Ah, c'est bien, t'as dit un truc gentil pour les minorités. Ben non, mais là, au moins, je sais qu'il a fait quelque chose de grave. Oui, mais j'aime pas qu'on parle de quelque chose si on le maîtrise pas, non. Si on n'en a pas tous les aboutissants. Tenants. Les tenants et les aboutissants. Tous les tenants et les aboutissants, voilà. Très donc, bien. Ouais, c'est chaud, mais en tout cas, c'est cool qu'il y ait des femmes comme Amy Schumer, comme Émilie Ratajkowski qui s'engagent et qui luttent pour ça. Mais de toute façon, les choses vont évoluer petit à petit à force de combat, à force de militantisme. La preuve que non, vu que lui, il est nommé alors qu'il est accusé. Mais la preuve que non, la preuve que si, parce qu'il y a des années, il y avait la même chose, on n'en parlait pas dans ce podcast. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'il n'y avait pas ce podcast. Exactement. Ça aide. Oui. Quoi? Mais rien, j'attends, tu vas enchaîner sur le sujet suivant. Oui, non? j'allais finir sur la question de l'auditeur. Ah bah, tout simplement. Parce que là, ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble, je regardais combien ça faisait. La question, on a Vanilla Park, c'est cette semaine, qui nous a dit: je suis tellement heureuse de vous revoir cette semaine, j'espère vous voir repartir sur des bonnes bases. On espère aussi. Merci d'être aussi sincère et honnête avec nous. Pardon. J'aurais une question. Savez-vous si vos familles, amis respectifs écoutent le podcast? Et dans les deux cas,
est-ce que ça influence votre liberté de parole? Hashtag Team Back Together. Merci Vanilla Park. Non, moi, ils écoutent pas trop. Je sais que j'ai des collègues qui écoutent le podcast. Pas toutes, hein, vraiment. C'est une minorité. J'ai la femme d'un collègue qui écoute et qui demande des précisions après. Elle lui demande genre, il s'est vraiment passé ça? Il a vraiment... Du coup, j'ai envie de te dire, Soraya, demande-moi directement. Hein. T'es sur le Bagous, mon bass club, tu peux y aller. Demande alors, pas à Tala. Hein. Est-ce que ça influence ta liberté de parole? Non, moi non. Mais de toute façon, je suis pudique de base. Donc même écouter, pas écouter, pour moi, c'est la même chose. Moi, je pense qu'il y a personne qui écoute ce podcast, ni dans ma famille, ni dans mes amis. Donc, du coup, je m'en fous. Juste ce que je pense comme je le pense. Et je pense que si j'avais peur de parler sincèrement, je le ferais pas. Moi, le seul avantage de ce podcast, c'est de dire ce que je ressens vraiment, etc. Oh, il s'exprime. Oui. Donc voilà, c'est la question de l'auditeur. Si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, n'importe quoi, vous nous l'envoyez. Même des trucs compliqués, hein. Oui. Franchement, sur la théorie de la relativité. Non, je déconne, mais il y en a qui vont vraiment poser ça et je vais être vraiment dans la merde. Ce serait vraiment marrant. Est-ce que tu penses que E égale MC2 je pense que E égale M6, personnellement. Mais... C'est Mac Lesguy qui l'a dit. Ben voilà, on arrive à la fin de ce podcast, les amis. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Merci aussi beaucoup de nous encourager, de nous donner de la force, de nous envoyer des messages. Ça nous touche énormément. Surtout suite au dernier podcast, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. Moi aussi, hein, ça m'a touché. Il n'y a pas que aussi. Toi. Hein. T'es pas tout seul à être touché. T'as un cœur. J'ai un cœur et un cul. Voilà, donc merci de nous écouter. T'as un cœur et quoi, t'as dit? J'ai un cœur et un cul. Et un cul? Okay. Pardon, je suis fatiguée et je fais des blagues nulles. Non, mais là, on est claqué, mon gars. Voilà, merci de nous écouter. Ce podcast est disponible en audio sur iTunes et en vidéo sur YouTube. Je sais pas comment vous nous regardez, mais en tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettre des étoiles sur iTunes, ceci pour qu'on rattrape les grosses têtes. Ce serait notre objectif. C'est l'objectif 2019. Ultime. Et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en commentaire sur YouTube, sur Instagram, à nous suivre sur nos pages Facebook respectives. Magali Bertin, Seb Melia, on existe. Et on finit chaque épisode avec notre rituel Magali résume. Peux-tu nous résumer très rapidement cet épisode? Cette semaine, Magali, elle a fêté son anniversaire. Elle a eu des cadeaux vraiment super et un nouveau concept de soirée, les journées portes ouvertes. Il y a aussi un mec qui est accusé d'agression sexuelle. On ne sait pas exactement quelle agression sexuelle, mais bon, il est pas gentil. Il a été nommé à la Cour suprême des États-Unis. On n'est pas d'accord. Et surtout, Emilie Ratajkowski, elle est vraiment super cool. Bisous. Yes, c'était Magali résume. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bonne semaine à vous. Salut. Ciao.